Cheikh Ahmadou Bamba. Un nom murmuré avec révérence, un symbole de foi et de résilience. Né au Sénégal, il est devenu un phare d'espoir. Il est vénéré comme le fondateur du mouridisme, une puissante confrérie soufie islamique. Des millions de personnes suivent ses enseignements. Sa vie a été extraordinaire. Il était un érudit, un mystique et un leader. Il a prêché la paix, a mis l'accent sur le travail acharné, a promu l'autonomie, a traversé des temps difficiles, a affronté le colonialisme de front. Et pourtant, son esprit n'a jamais faibli. Ahmadou Bamba est né en 1853 à Mbacké Baol, une région du Sénégal. Dès son enfance, il était différent. Il était profondément spirituel, préférait étudier le Coran plutôt que de jouer à des jeux, et a mémorisé le Coran à un jeune âge. Il a maîtrisé la loi islamique et la jurisprudence. Son père, Momar Anta Sali, un érudit islamique renommé, a reconnu le potentiel de son fils et a nourri sa croissance spirituelle. Ahmadou Bamba excellait dans ses études, surpassant rapidement ses pairs, et ses interprétations perspicaces ont attiré l'attention. Il était différent. Il était spécial. Ahmadou Bamba a reçu un appel divin lorsqu'il était un jeune homme. Cet appel a transformé sa vie et l'a mis sur la voie du leadership spirituel. Il a embrassé le soufisme et a fondé la confrérie mouride en 1883. Il a fondé la ville de Touba en 1887. Cette ville est devenue centrale pour l'ordre mouride. Elle a commencé comme un petit village, s'est développée en un centre animé et est devenue un témoignage de ses enseignements. Elle incarnait l'autonomie et la communauté. Touba est aujourd'hui une ville prospère et un témoignage de son héritage durable. Les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba ont trouvé un écho profond. Il a prêché un message unique, combinant les principes islamiques avec une approche pratique de la vie. Il a insisté sur l'importance du travail acharné, l'appelant Jef Yi, le considérant comme une forme d'adoration. Il a encouragé le service communautaire, l'appelant Xalwa, qui implique d'aider les autres et favorise l'unité et la solidarité. Il a souligné l'importance de l'éducation, la considérant comme une voie vers la libération. Ses enseignements ont transcendé les frontières religieuses et ont offert un modèle pour une vie pleine de sens. La vie de Cheikh Ahmadou Bamba était une vie de profonde connexion avec le divin. Cheikh Ahmadou Bamba, un éminent leader spirituel et fondateur de la confrérie mouride au Sénégal, a consacré sa vie à la recherche de la proximité avec Dieu. Sa quête spirituelle était marquée par une dévotion inébranlable et une foi profonde qui ont inspiré des millions de personnes à travers le monde. Il passait d'innombrables heures en prière et en méditation, connu sous le nom de dhikr. Le dhikr, ou la répétition des noms de Dieu, était au cœur de sa pratique spirituelle. Cette méditation constante lui permettait de maintenir une connexion continue avec le divin, renforçant ainsi sa foi et sa détermination à suivre le chemin de la droiture. Il croyait au pouvoir de la soumission à la volonté de Dieu. Pour Cheikh Ahmadou Bamba, la soumission totale à la volonté divine n'était pas seulement un acte de foi, mais un mode de vie. Il enseignait que cette soumission apportait la paix intérieure et la clarté spirituelle, permettant à l'individu de transcender les défis mondains et de se rapprocher de Dieu. Cette soumission totale, a-t-il enseigné, conduisait à l'illumination spirituelle. L'illumination spirituelle, selon lui, était l'état ultime de la conscience humaine, où l'âme est en harmonie parfaite avec le divin. Il croyait que chaque individu avait le potentiel d'atteindre cet état à travers la dévotion, la prière et la méditation. Il a exprimé ses idées spirituelles à travers une belle poésie, appelée Khasaïd. Les Khasaïd de Cheikh Ahmadou Bamba sont des œuvres littéraires d'une profondeur spirituelle immense. Ces poèmes, écrits en arabe, sont non seulement des expressions de sa foi, mais aussi des guides pour ceux qui cherchent à comprendre et à suivre le chemin spirituel qu'il a tracé. Ces paroles ont trouvé un écho auprès de personnes de tous horizons, que ce soit des érudits, des paysans, des jeunes ou des personnes âgées.
Les enseignements de Cheikh Ahmadou Bamba ont touché les cœurs et les esprits de nombreux individus. Sa capacité à communiquer des vérités spirituelles profondes de manière accessible a fait de lui une figure respectée et vénérée. Elles étaient simples mais profondes. Les messages de Cheikh Ahmadou Bamba étaient empreints de sagesse et de simplicité. Il croyait que la vérité spirituelle devait être accessible à tous, indépendamment de leur niveau d'éducation ou de leur statut social. Cette simplicité dans ses enseignements a permis à un grand nombre de personnes de les comprendre et de les intégrer dans leur vie quotidienne. Elle parlait d'amour, d'humilité et de la recherche de la connaissance. L'amour, pour Cheikh Ahmadou Bamba, était la force motrice de toute action spirituelle. Il enseignait que l'amour pour Dieu et pour l'humanité était essentiel pour atteindre la paix intérieure et l'illumination. L'humilité, quant à elle, était vue comme une vertu nécessaire pour se rapprocher de Dieu, car elle permettait de reconnaître sa propre petitesse face à la grandeur divine. Enfin, la recherche de la connaissance était encouragée comme un moyen de mieux comprendre la volonté de Dieu et de vivre en accord avec elle. Il a mis l'accent sur l'importance de la transformation intérieure. Pour Cheikh Ahmadou Bamba, la véritable transformation spirituelle commençait de l'intérieur. Il croyait que chaque individu devait travailler sur son propre cœur et son esprit pour atteindre un état de pureté et de dévotion. Cette transformation intérieure était vue comme un processus continu, nécessitant une vigilance constante et une pratique dévouée. Il a enseigné que le vrai changement vient de l'intérieur. Selon lui, le changement extérieur n'était qu'une manifestation de la transformation intérieure. Il encourageait ses disciples à se concentrer sur leur développement spirituel personnel, car c'est à travers cette croissance intérieure que l'on pouvait véritablement influencer le monde extérieur de manière positive. En cultivant des qualités telles que la patience, la compassion et la sagesse, Cheikh Ahmadou Bamba croyait que chaque individu pouvait contribuer à un monde plus harmonieux et juste. L'influence grandissante de Cheikh Ahmadou Bamba a attiré l'attention. L'administration coloniale française l'a considéré comme une menace. Ils craignaient son pouvoir et ont mal compris son message de paix. Par conséquent, ils l'ont exilé du Sénégal en 1895. Malgré les épreuves, il a passé 7 ans en exil au Gabon, est resté ferme dans sa foi, a continué à écrire et à inspirer. Son exil n'a fait que renforcer la détermination de ses partisans. À son retour au Sénégal en 1902, il a continué à prêcher la paix, l'amour et le travail acharné. Cheikh Ahmadou Bamba accordait une grande importance à l'éducation, estimant qu'elle était cruciale pour la croissance personnelle et essentielle au progrès de la société. Il encourageait ses disciples à rechercher la connaissance et les exhortait à exceller dans les études religieuses et profanes. Son héritage en matière d'éducation est évident aujourd'hui. La communauté mouride, connue pour son esprit d'entreprise, est active dans le commerce, l'agriculture et diverses professions. Il perpétue ses valeurs de travail acharné et de service communautaire, contribuant de manière significative à l'économie du Sénégal et au-delà. Cheikh Ahmadou Bamba est décédé en 1927. Ses enseignements continuent d'inspirer des millions de personnes à travers le monde. Il a laissé derrière lui un héritage puissant qui transcende la religion et fait écho au désir humain universel de sens et de connexion. Son message de paix et de travail acharné résonne aujourd'hui, offrant une voie vers l'épanouissement personnel et fournissant un cadre pour la construction d'une société juste et équitable. Sa vie est un témoignage de la puissance de la foi et a démontré le pouvoir de la résilience face à l'adversité. La vie de Cheikh Ahmadou Bamba est un exemple éclatant qui démontre le pouvoir de la foi et illustre l'importance de l'éducation. Il était plus qu'un simple chef religieux. Il était un visionnaire qui a laissé une marque indélébile au Sénégal et a eu un impact sur le monde. Ses enseignements continuent de guider des millions de personnes, mettant l'accent sur le travail, l'adoration et la communauté. Son message est intemporel. Il est un phare d'espoir, nous inspirant à œuvrer pour un monde meilleur. L'héritage de Cheikh Ahmadou Bamba
est éternelle.